Alors pour une fois, Anne-Christine, vous n'avez pas fait un test automobile, mais vous êtes laissé conduire. Complètement, dans le silence. C'est-à-dire que là, voilà, ça y est, c'est terminé, on fait plus le boulot. Non, on se laisse conduire par un taxi. Mais alors, qu'est-ce qu'il a d'original, ce taxi? Alors ce taxi, il est 100% électrique. On connaissait les taxis hybrides. Et celui-là, c'est une Tesla, c'est une voiture américaine. C'est une marque qui est spécialisée dans la voiture électrique. Grosse voiture, gros véhicule. Grosse voiture, belle berline, qui permet d'accueillir 5 personnes sans problème. Il y a même une option, on peut avoir un modèle avec 2 places à l'arrière dans le coffre. Supplémentaire. Donc ça ferait 7 places. Ouais. Mais là, on a vraiment 5 places. Un grand coffre, donc c'était déjà l'atout de cette voiture. Pour une voiture électrique qui veut transporter des personnes, il faut que la voiture soit assez grande. Et puis l'autre avantage, comme on va le voir, c'était l'autonomie. Parce que quand on est chauffeur de taxi, il est impossible de faire une course, recharger, une course, recharger. Ouais. Il est évident qu'il faut pouvoir faire un certain nombre de courses pendant toute une journée. Donc je vous propose de découvrir les spécificités de cette voiture immédiatement. Alors, ça fait depuis de nombreuses années que notre société cherche à développer les véhicules hybrides ou électriques pour réduire l'empreinte carbone. À partir de 2007, nous avons lancé le concept Green Cab et ce sont aujourd'hui 1500 véhicules hybrides, donc motorisation électrique et thermique, qui sillonnent Paris. Et nous testons depuis un certain temps des véhicules électriques. Celle-ci, elle est confortable sur tous les plans. On est moins fatigué parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc ça se passe très très bien. Et du coup, ça change la mentalité au niveau comportement du chauffeur. On supporte mieux les embouteillages? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Alors il y a 2 modes de recharge, la recharge lente et la recharge rapide qui nécessite des infrastructures extrêmement importantes qui s'appellent des superchargeurs. Voilà, donc aujourd'hui nous utilisons la recharge lente, mais d'ici la fin de l'année seront installées des bornes de recharge rapide qui permettront en 30 minutes de récupérer 300 km d'autonomie. Et donc là, ce véhicule deviendra vraiment exploitable. Parce que vous pouvez la charger à partir de 18h ou 19h, la récupérer à 7h du matin, c'est bon. L'autonomie est de 460 à 500 km par jour. Non, par charge, excusez-moi. Et nous, avec notre travail, en tant que taxi parisien, on a 250 à 300 km par jour. Donc, je n'ai pas de problème d'autonomie là-dessus. Le client, lorsqu'il fait une réservation, peut préciser qu'il souhaite un véhicule hybride. Ce n'est pas encore possible pour les véhicules électriques puisque nous en sommes au stade de l'expérimentation. Au début, une fois que le client est dedans, il ne fait pas attention parce qu'il est très occupé, parce qu'il est au téléphone ou il est en train de passer des emails pour son travail. Mais au bout de 5 minutes, il s'exclame et il me pose la question, qu'est-ce que c'est cette voiture, monsieur? Parce que j'entends rien, il n'y a pas de bruit, mais c'est quoi cette voiture? Et c'est là que je vous l'ai dit, ça c'est une 100% électrique. Lorsque nous avons développé les véhicules hybrides, il y a eu un véritable accompagnement, engouement des chauffeurs de taxi et des clients qui ont beaucoup apprécié ce type de véhicule. Donc je pense que ça viendra également avec la Tesla lorsque les bornes de recharge auront été installées. Les petits malins auront vu que dans le reportage, le compteur du monsieur était quand même à 123 €. 123 €, c'est parce que vous avez fait des tours et des tours et des tours. Arrête pas de rouler. On est d'accord. Parce qu'il n'y a pas de problème d'autonomie, on roule. Bon alors dites-moi, il y en a combien des véhicules comme ça qui roulent? Alors pour le moment, il y en a très peu pour cette société. Il y a une autre société, un autre standard de réservation qui a aussi une voiture. Il y a un taxi dans l'Oise qui roule aussi en Tesla. Donc quelques unités, on va dire. Ça va se développer. Évidemment, il y a beaucoup de Tesla aux États-Unis puisque la marque est américaine. Il y a beaucoup aussi de superchargeurs. Les superchargeurs, ce sont des systèmes de recharge qui sont très très rapides. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, on recharge 50% de la batterie. Donc là, le premier vient d'être installé en France à Auxerre pour permettre de faire Paris-Lyon. Petit à petit, ça va se développer. Plus il y aura de voitures, plus il y aura de systèmes de recharge rapide. Donc ça va se développer. Ça va se développer, évidemment. Merci beaucoup, Anne-Christine. Tiens, on parle